Le fils du millionnaire a découvert des hématomes chez la femme de ménage, choc époustouflant. Dans l'immense demeure des Dubois, perchée sur la colline comme un château obscur, une odeur de mystère flottait dans l'air. Les riches tapis persans craquaient sous les pas silencieux de Thomas, le fils du milliardaire. Ce jour-là, il ne savait pas qu'il s'apprêtait à révéler quelque chose d'horriblement troublant. En traversant le hall, il aperçut Marie, la femme de ménage. Mais elle ne semblait pas elle-même. Son visage était marqué par des ecchymoses couleur purpura. Plus noir que la nuit, Thomas ressentait un frisson glacial parcourir son échine, un pressentiment sourd d'une vérité effroyable sous-jacente. Point les bruits habituels de la maison, les murmures de la cuisine, la cloche du vieux téléphone, tout semblait avoir disparu. Seule la respiration de Thomas résonnait dans le silence pesant. S'approchant de Marie, il se demanda ce qui avait pu lui arriver. Les larmes aux yeux de la femme et les légers tremblements de ses mains racontaient une histoire que Thomas n'osait imaginer. Était-ce un accident? Ou quelque chose de plus sombre encore? La peur dévoilait les ombres non révélées d'un monde où les secrets des puissants se mêlaient à la détresse des invisibles. Chaque ecchymose était un cri, chaque souffle un appel à l'aide. Mais juste au moment où il était sur le point de lui poser des questions, un cri perça l'air, rendant l'atmosphère plus oppressante. C'était celui de la gouvernante, portant une nouvelle encore plus inquiétante. Les révélations s'accumulaient et le cœur de Thomas battait plus fort, chaque pulsation comme un tambour annonçant un cataclysme imminent. Hey, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important avertissement. Beaucoup de personnes ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en bas, pour être sûr que vous êtes toujours abonné à la chaîne. J'aimerais que vous ne manquiez aucun contenu exclusif à venir, et pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton « Like », ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'y adore faire connaissance avec chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous. Alors que Thomas réfléchissait à la tournure des événements, une pensée obsédante le hantait. Que se cachait derrière ses blessures? Chaque réponse ne faisait qu'éveiller davantage de questions. Ce qui avait débuté comme un simple jour ordinaire était devenu une toile parsemée de mystères, de mensonges et de secrets inavouables. Que se passait-il vraiment dans la maison des Dubois, où la fortune scintillait comme un miroir brisé? Les ombres grandissaient, dansant autour des murs, attendant d'engloutir ceux qui osaient les confronter. Thomas se redressa, le cœur battant la chamade. La voix de la gouvernante, pleine de panique, s'était frayé un chemin dans le hall à la recherche des oreilles attentives. « Thomas !» criait-elle, ses pas précipités résonnant comme un tambour dans le silence oppressant. Il n'était plus seul dans cette demeure chargée de secrets. Les murs, témoins silencieux, se rapprochaient de lui, comme s'il cherchait à l'enfermer dans un cocon de mystère. Il avança, suivi de la gouvernante dont le visage, habituellement impassible, était tordu par l'angoisse. « C'est toi qui as trouvé Marie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Thomas hocha la tête, incapable de prononcer un seul mot. La gouvernante se tourna pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis baissa la voix. « Il faut que tu comprennes, Thomas. Ce que tu as vu, cela ne relève pas d'un simple accident. » L'angoisse de Thomas se transforma en une terreur glaciale. Il secoua la tête, essayant d'ignorer la morsure de la réalité qui l'assaillait. « Mais que est-ce qui lui est arrivé ?» s'exclama-t-il, la voix à peine audible. Il imaginait déjà des scénarios terrifiants, des conflits violents, des coups portés dans l'ombre. « Certaines choses ne doivent jamais être mises en lumière, » murmura la gouvernante, sa voix comme un souffle de vent sinistre. « La famille, ils sont très protecteurs. Tu sais, l'argent, le pouvoir, tout cela peut te rendre aveugle aux souffrances des autres. » Ces paroles frappèrent Thomas comme un éclair au milieu de la nuit. Il savait que les Dubois n'étaient pas que des philanthropes à l'apparence élégante. Derrière la façade parfaite se trouvait un monde qu'il n'avait jamais envisagé, une réalité cachée par les richesses. « Elle a besoin d'aide, déclara-t-il, déterminé. Je ne peux pas rester là sans rien faire. » Il sentit une rage monter en lui, un besoin irrésistible de rendre justice. Comment pouvait-on infliger tant de douleur à une âme sans défense? La colère le consumait presque, éclipsant sa peur. « Écoute, Thomas, ne t'engage pas sur ce chemin. » plaida la gouvernante, son visage blême. « Si tu commences à fouiller, tu pourrais attirer l'attention sur toi. Cela pourrait être dangereux pour toi comme pour Marie. » Analysant ces mots, Thomas comprit qu'il était à la croisée des chemins. Choisir l'inaction revenait à cautionner la souffrance. Agir pouvait le plonger dans un abîme qu'il n'était pas prêt à explorer. La situation en elle-même était tragique. Il se sentait tiraillé entre son devoir moral et la prudence nécessaire pour protéger sa propre vie. Juste après, un bruit soudain attira son attention. C'était le tintement d'une clé tournant dans la serrure de la porte.
La gorge serrée par l'angoisse, Thomas se retourna brusquement. Que se passait-il maintenant? Qui était là? Le souffle coupé, il observa la porte s'ouvrir lentement révélant une silhouette familière, mais inattendue. C'était son père, Oliver Dubois. Le regard de celui-ci, habituellement impassible, était empreint d'une gravité profonde. « Thomas, nous devons parler. » Le mélange de surprise et de peur explosa dans le cœur de Thomas. Que savait-il vraiment? Qu'était-il en train de cacher? Le moment était venu pour lui d'affronter l'inconnu. Serait-il prêt à découvrir les ombres qui habitaient sa propre famille? Alors que la tension montait, la silhouette de son père se tenait devant lui, la clé du mystère dans ses mains. Thomas savait qu'il n'était pas prêt à entendre la vérité. Mais, comme on dit, le doute peut être un meilleur compagnon que l'ignorance. Quoi qu'il se soit décidé à faire, il ne pourrait jamais faire marche arrière. « Ce dont je vais te parler pourrait tout changer, » murmura son père, le visage impassible face à l'orage émotionnel qui s'annonçait. Que suivrait cette révélation? L'angoisse se mêlait à l'excitation, tandis que Thomas s'apprêtait à plonger dans les profondeurs des secrets de la famille Dubois. Le moment de vérité approchait, et il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Thomas observa son père, les yeux écarquillés, en attendant des mots qui pourraient changer leur vie à jamais. « Que est-ce que tu sais sur Marie ?» demanda-t-il, la voix tremblante, s'arc-boutant sur le peu d'autorité qu'il pouvait encore revendiquer face à cette figure paternelle régnant. Oliver, apparemment marqué par une lutte intérieure, prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas juste une femme de ménage, Thomas. Elle faisait partie de notre vie beaucoup plus qu'il n'y paraît. Sa présence ici, c'est un secret que nous avons protégé, et elle exposée pourrait avoir des conséquences désastreuses. » Les mots de son père résonnèrent dans la tête de Thomas, créant un écho de confusion et de colère. Pourquoi leur famille, qui se prétendait respectueuse des autres, garderait-elle un tel secret? Marie était-elle vraiment ce qu'il prétendait qu'elle était? Que veux-tu dire? Quel secret? Crut-il utile d'insister, laissant sortir des éclats de voix au fur et à mesure que sa colère grandissait. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la nécessité de savoir et la peur de connaître une vérité insupportable. Avant que les choses ne s'enveniment, écoutons nos options, dit Oliver en se déplaçant nerveusement, comme s'il craignait que chaque mot ne puisse éveiller des démons endormis. Nous devons protéger notre famille, et parfois, cela signifie faire des choix difficiles. Marie, elle a un passé, et notre lien avec elle est plus compliqué que tu ne peux l'imaginer. Thomas, l'esprit embrumé par les révélations, se mit à réfléchir. Que pouvait bien cacher Marie? Était-elle mêlée à des activités illicites? Ou était-ce de l'exploitation pure et simple? Des visions une intrigue plus vaste se mirent à naître, et avec elle, un sentiment d'urgence pour déterrer cette vérité maudite. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. S'écria-t-il, écartant la frêle main de son père qui tentait de le retenir. L'instinct du fil prenait le dessus. Je dois savoir ce qui se passe, ce que vous cachez tous depuis si longtemps. Et qui sait? Peut-être que Marie, n'est pas la seule à porter des séquelles de cette maison. Oliver le contempla, le visage marqué par une douleur presque palpable. Écoute, si tu persistes, tu risques de découvrir des vérités qui pourraient détruire tout ce que nous avons construit. Cette famille, nous avons beaucoup sacrifié pour maintenir une façade. Es-tu prêt à tout briser? Un silence pesant s'installa entre eux, comme un abîme des incompréhensions grandissantes. Thomas sentit son cœur se serrer. Tous les dilemmes moraux qu'il avait surmontés devenaient flous, s'empilant sur ses épaules. Chaque élément de la conversation, l'entraînait plus profondément dans le labyrinthe des mystères de la famille Dubois. Quoi qu'il en soit, je vais découvrir la vérité, même si je dois le faire moi-même. Rétorqua-t-il avec une détermination renouvelée qui, paradoxalement, le rendait encore plus vulnérable. Tout le monde autour de lui semblait jouer un rôle dans une pièce de théâtre tragique, et il ne serait plus un simple spectateur impassible. Tout à coup, un bruit venant du couloir attira leur attention. Quelqu'un d'autre s'approchait. La porte de la chambre était déjà entrebâillée, et des murmures étouffés s'élevaient de l'autre côté. Thomas échangea un regard inquiet avec son père. « Ce n'est pas le moment d'être découvert, chuchota Oliver, une tension palpable dans sa voix. Ils s'approchèrent en silence, l'adrénaline les poussant à avancer. « Qui est là ?» demanda Thomas dans un souffle. Sa voix portait une menace, une promesse de confrontation. Qui se cachait dans l'ombre, guettant cette réunion chargée d'émotions. Alors qu'il se penchait, le cœur au bord des lèvres, une silhouette apparut dans l'espace sombre. C'était Chris, un proche ami de Thomas. Mais il n'avait pas l'air réjoui. Son regard était devenu un reflet des angoisses. « Vous devez venir. C'est urgent, » dit Chris, le souffle court, comme s'il portait une terrible nouvelle. Le présent inquiétant de leur conversation sur Marie fut éclipsé par cette nouvelle irrésistible.
Que y avait-il encore de si grave? Quelle autre couche de ce mystère obscur risquait d'éclater au grand jour? Sans le vouloir, Thomas s'engageait de plus en plus dans un monde où chaque pas pouvait être son dernier, un monde où les secrets inexprimés n'étaient plus simplement des chuchotements, mais des cris stridents qui résonnaient dans l'ombre. Tout va changer, murmura Chris, avant que la tension ne bouillonne davantage en eux, ouvrant la porte sur une vérité plus terrible encore qu'il ne l'aurait jamais imaginée. Quelles conséquences cette nuit leur réserverait-elle? Le rideau de la désillusion était sur le point de se lever, et les révélations seraient-elles la lumière tant attendue ou la ténèbre définitive de leur existence? Thomas sentit son cœur s'accélérer au rythme des mots de Chris. Que pouvait-il bien se passer? Une vague d'appréhension l'envahit, presque palpable, comme si l'air autour d'eux se chargeait d'électricité. Quoi? Que est-ce qui se passe? Demanda-t-il, sa voix teintée d'une alarmante impatience. Chris s'approcha, scrutant les couloirs vides. Il jeta un coup d'œil inquiet derrière lui avant de murmurer, presque dans un souffle. Je viens de voir Marie, elle a été frappée. Le visage de Thomas blêmit, tandis que les mots de Chris résonnaient dans son esprit. Les révélations qu'il redoutait prenaient forme sous ses yeux. Marie, douce et calme, creuse son visage au milieu des tâches ménagères, n'était-elle pas uniquement une femme de ménage, mais aussi une victime silencieuse? Non catastrophique, murmura Oliver, l'angoisse creusant des rides profondes sur son front. Elle était dans le jardin. Elle a l'air dévastée, Thomas. J'ai essayé de lui parler, mais elle s'est enfuie quand elle m'a vu. Chris tremblait, non pas de peur, mais de cette terrible certitude que quelque chose de sinistre se tramait. Je crois qu'il se passe quelque chose de vraiment mauvais ici. Un rictus nerveux déforma le visage de Thomas. Que est-ce que tu veux dire par vraiment mauvais? D'où viennent ces coups? Est-ce que ça a un lien avec notre famille? Et l'idée d'un lien entre leur vie parfaite et les souffrances de Marie le rendait malade. Il savait déjà, au fond de lui, que rien de ce qu'il découvrait ne serait bon, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Le mystère l'attirait inéluctablement vers son centre, comme une gravité implacable. Chris, se passant la main sur le front, ajouta avec un soupir brûlant. J'ai découvert quelque chose dans le bureau de ton père, des dossiers, des photos. Je crois que l'histoire de Marie est bien plus sombre. À ces mots, la pièce sembla se resserrer autour de Thomas. Les secrets que Oliver avait si habilement dissimulés lui faisaient désormais face, et l'ombre de la vérité s'étendait devant lui, prête à engloutir tout ce qu'il avait jamais cru. Montre-moi, ordonna Thomas d'un ton ferme, ressentant l'urgence d'affronter le danger à visage découvert. Il se retourna vers son père, ses yeux brillants, pleins de défis. Il est temps de nous dire toute la vérité, père. Pas de mensonge cette fois. Oliver, figé comme une statue de pierre, ne trouva pas les mots pour répondre. Le regard qu'ils échangèrent était un mélange de peur et de défi, une adieu à la complaisance. Chris s'élança vers la porte, entraînant Thomas dans son sillage. Vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps Marie pourra se cacher. Ils descendirent les escaliers, un sentiment croissant de compassion pour la femme qu'ils avaient rejetée, une indignation sourde nourrissant leur détermination. Thomas savait que ce qu'il découvrirait n'allait pas seulement affecter Marie, mais allait renverser toute sa compréhension de sa propre famille. Dans le couloir sombre, une lumière scintillait, éclatant comme une étoile au milieu de l'obscurité. La chaleur du danger grandissait à chacun de leurs pas, et leur cœur battait à l'unisson dans cette danse fiévreuse vers l'inconnu. « Attends » dit Chris en s'arrêtant net devant une porte entr'ouverte. « C'est ici. » Ils échangèrent un dernier regard, un mélange d'angoisse et de détermination, puis entrèrent dans la pièce. Le spectacle qui s'offrit à eux était tout simplement ahurissant, un véritable choc qui allait redéfinir leur réalité. Quelle vérité se révélerait dans cette pièce remplie de secrets, et quel impact cela aurait-il sur leur avenir? La résolution de Thomas se cristallisait déjà, s'armant face à l'incertitude qui les attendait au tournant. La lumière de la vérité était sur le point de jaillir, mais à quel prix? Les murs de la pièce étaient tapissés de dossiers empilés, des photographies jaunies, des lettres recto-verso éparpillées comme les morceaux d'une mosaïque brisée. Thomas s'approcha d'une table de travail couverte de paperasse, son cœur battant la chamade. Il pouvait sentir l'odeur de l'humidité mélangée à celle du vieux papier. Chris, les yeux écarquillés, restait là, pétrifié, comme si chaque instant comptait. « Regarde ça » murmura Chris, saisissant une photo au coin de la table. « C'est Marie. » Mais Thomas jeta un œil inquiet à l'image qui s'offrait à eux. Marie, souriant au milieu d'un groupe d'individus qu'ils ne reconnaissaient pas. Leur visage dégageait une aura de mystère et d'inquiétude, et à l'arrière-plan, une maison qui ressemblait à leur propre demeure, mais dans un état de délabrement avancé. Qui étaient ces gens? Que signifiaient les coupures de journaux éparpillés autour d'eux? Soudain, une voix familière résonna derrière eux. Oliver s'était approché, ses pas résonnant dans le silence lourd de la pièce. Son regard était sombre, les traits de son visage marqués par une tension palpable.
Vous ne devriez pas être ici, dit-il d'un ton qui ne laissait pas de place à l'interrogation. Pourquoi as-tu caché ça? Thomas ne pouvait plus contenir sa colère ni son chagrin. Qui sont ces gens? Que est-ce qu'ils veulent? Oliver se racla la gorge, mais les mots semblaient coincés. Ce n'est pas ce que vous pensez, épargne-moi tes mensonges. Coupa Thomas, la voix tremblante. Chris, à ses côtés, tenait fermement le dossier, intensifiant la pression sur son père. On sait que Marie est en danger. On ne te laissera pas mentir encore longtemps. Le visage d'Oliver devint soudainement blême, et il sembla se dérober à la confrontation. Stoppez tout ça, maintenant, s'exclama-t-il, presque en panique. Une onde de tristesse passa entre Thomas et Chris, mais elle fut rapidement remplacée par un sentiment de détermination. Ils n'étaient plus des marionnettes obéissant aux spécialistes. Ils devenaient les acteurs responsables de leur propre histoire. L'inquiétude de Chris se fit sentir davantage, tandis qu'il feuilletait rapidement les papiers, ses mains tremblant d'angoisse. « Écoute, Oliver, si tu sais quelque chose, dis-le maintenant. C'est ça, où nous irons retrouver Marie nous-mêmes, et je ne sais pas où cela va nous mener. » s'écria Chris avec une certaine frénésie. Le regard qu'échangèrent Thomas et Chris était une conduite à suivre, un pacte silencieux pour affronter la réalité, aussi effrayante soit-elle. Pendant ce temps, Oliver recula, sa posture devenant celle d'un homme acculé. Sa main se posa sur la table, cherchant du soutien. « Très bien. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. C'était censé rester secret. »« Quoi ?» demanda Thomas, la colère enflant dans sa voix. « Il y a des connexions entre notre famille et ceux qui sont sur cette photo. Des dettes non réglées, des arrangements. Marie, elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. » Le visage de Thomas se décomposa à cette révélation. Chaque mot de son père semblait révéler un fragment d'un puzzle macabre, et il réalisait que la destruction de Marie n'était pas un incident isolé, mais peut-être le pot de terre, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase d'une réalité encore plus sinistre. Et notre famille, quel est notre rôle? Thomas hurla presque, colère et tristesse brouillant ses pensées. Il est temps, Oliver s'avança, sa voix serrée. Il est temps que vous sachiez vraiment qui je suis. Qui nous sommes. Alors qu'il se préparait à révéler la vérité, un bruit sourd retentit de l'autre côté de la pièce, comme un coup de feu silencieux. Les trois hommes échangèrent des regards affolés. Que se passait-il dehors? Et qu'allait leur révéler Oliver, qui semblait sur le point de déverser toute l'horreur de leur existence sur eux? Le vent s'intensifia à l'extérieur, et une ombre apparut à la fenêtre, glissant furtivement, menaçante. Le souffle coupé. Thomas sut qu'il n'était pas seul. La chasse venait juste de commencer. Que se passerait-il lorsque la vérité pourrait enfin être révélée, au milieu de ce chaos grandissant? Peut-on réellement faire face à un passé plus sombre que leur pire cauchemar? Les battements de cœur de Thomas résonnaient dans ses oreilles alors que l'ombre à la fenêtre grandissait. Une silhouette se dessina lentement, sa présence dans l'obscurité amplifiant la menace qui pesait sur eux. Oliver sembla se figer, son visage se striant d'une pâleur inquiétante. Thomas se tourna vers Chris, déterminé. « Nous devons y aller, » murmura-t-il, la voix tremblante des adrénalines. Chris hocha la tête, mais la peur brillait dans ses yeux. Avant qu'il n'ait pu bouger, un bruit de verre brisé éclata derrière eux, suivi d'un grattement qui semblait venir de l'intérieur de la pièce. Oliver, d'un geste brusque, leur fit signe de se taire, tandis qu'une lueur néon pulsait à l'extérieur, projetant une lumière blafarde dans la pièce. « Tout ceci est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez, » chuchota Oliver, les yeux rivés sur le bruit. La tension était palpable. Thomas prit un instant pour observer son père, cherchant à comprendre les profondeurs de ce qu'il dissimulait. Quel secret si lourd n'allait-il pas leur avouer? Mais avant qu'il puisse poser la question, la silhouette extérieure fit un pas en avant, révélant un visage familier, mais terrifiant. C'était Clara, la femme de ménage. Ses yeux semblaient embrasés par la douleur, et des traces d'hématome marquaient son cou. Elle avait un air désespéré, comme si elle venait d'échapper à quelque chose de terrible. « Thomas. Chris. » Sa voix était un murmure à peine audible. « Vous devez partir. Ils arrivent. » La peur monta d'un cran lorsque Thomas comprit qu'elle n'était pas seule. Des bruits de pas lourds résonnaient dans le couloir. Des hommes, à en juger par l'écho, avançaient. Ils n'étaient pas là pour discuter. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clara ?» demanda Thomas, à la fois inquiet et perplexe. Comment savait-elle qu'ils étaient ici? Marie, ils la recherchent. Ils veulent l'empêcher de parler. Ces mots étaient entrecoupés de sanglots étouffés. Une rage sourde monta en Thomas. Pourquoi n'avait-elle rien dit avant? Pourquoi ce silence? Il faut l'aider, et vite, s'écria Chris, nerveux, se tournant vers son père. Nous devons faire quelque chose. Oliver, de plus en plus agité, se tourna vers la porte. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Restez ici et non.
Interrompit Thomas, la voix haute. C'est aussi notre bataille, pas seulement la tienne. À cet instant, la porte se mit à vibrer, une voix se faisant entendre, profonde et menaçante. Ouvrez cette porte, nous savons que vous êtes là. La panique s'empara de la pièce. Clara recula lentement, ses yeux cherchant désespérément une issue. Thomas et Chris échangèrent des regards, une décision silencieuse se formant entre eux. Ils ne pouvaient pas rester inactifs face au danger. Par ici, chuchota Thomas, désignant une fenêtre au fond de la pièce. Ils se précipitèrent vers elle, mais Oliver, d'un geste désespéré, attrapa les bras de son fils. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend là dehors. Peut-être pas, mais nous ne pouvons pas rester ici à attendre notre fin, rétorqua Thomas avec ferveur. La force de ces mots contribua à réanimer l'esprit de combat qui dormait en eux. Alors qu'il se pressait vers la fenêtre, un bruit de craquement redoutable résonna. La porte à l'arrière céda sous la force de plusieurs hommes, et les silhouettes sombres envahirent rapidement la pièce. « Allez !» hurla Thomas, poussant Chris et Clara devant lui, tandis qu'il se jetait en arrière pour faire face à l'inconnu. L'adrénaline pulsait à travers ses veines alors qu'il se préparait à se battre pour sa famille, mais la question le hantait. Que ferait-il si cette lutte ne les menait qu'à une plus grande obscurité? L'air se figea, et un instant, tout semblait suspendu. Quelles étaient véritablement les racines de ce mal qui les pourchassait? Le ver était-il déjà dans le fruit, ou avait-il seulement gratté la surface d'une vérité bien plus terrifiante? À l'extérieur, le vent hurlait, et Thomas n'avait qu'une seule certitude, il leur fallait agir rapidement, avant que le seuil de la maison ne devienne le dernier rempart d'un combat d'une vie. Des cris retentirent alors que les hommes s'engouffraient dans la pièce, bouleversant cette fragile promesse de liberté. Que découvriront-ils au-delà de cette porte? S'agissait-il d'un sauvetage ou d'un piège mortel? Chapitre suivant. À l'intérieur de la pièce, l'air était saturé d'une tension suffocante. Les silhouettes des intrus s'avançaient, des ombres imposantes sous la lumière vacillante, et leurs visages restaient cachés derrière des masques sombres. Thomas sentit son cœur s'affoler, écrasé par une terreur sourde. « Non, pas eux !» murmura Clara, luttant pour garder son calme, mais ses yeux trahissaient une angoisse profonde. « Ils ne doivent pas vous attraper. Que veulent-ils vraiment ?» demanda Chris, la voix mielleuse d'une peur qui ne pouvait être étouffée. Des réponses, vous n'avez pas idée de ce que Marie sait. Clara se retourna brusquement, ses yeux scrutant la porte déjà en partie enfoncée. Thomas remarqua à quel point ses mains tremblaient. Elle était à 2 doigts du désespoir total, et lui, il se sentait impuissant face à cette vague d'inévitabilité. « Vite, passez par la fenêtre !» ordonna Oliver, en faisant un mouvement pour libérer son fils de son emprise. Mais alors qu'il se précipitait vers l'ouverture, un grand homme, large des épaules et aux yeux durs, franchit la porte, comme si la peur n'avait jamais dominé son esprit. « Ne pensez pas à fuir, petit. » Sa voix, grave et pénétrante, résonnait presque comme un écho de la nouvelle réalité qu'il s'apprêtait à affronter. Thomas observa autour de lui, cherchant désespérément une issue, un angle, un élément des environnements qu'il pourrait utiliser. Les murs en étaient tristes, dénudés, ne révélant aucune échappatoire. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. À gauche, là, l'escalier. Cria-t-il en désignant la sortie, mais il savait que le temps pressait. Clara se glissa devant lui, poussée par son instinct de survie. « Je ne vous laisserai pas, Thomas. » Mais Oliver, d'une voix forte, ordonna, « Ne les laissez pas vous séparer. » Les intrus avaient déjà commencé à se déplacer, formant une barrière humaine entre eux et la sortie. La panique s'intensifia alors que Thomas se rendait compte que leur plan se réduisait à néant. Malgré tout, une lueur d'espoir étincelait en lui. Peut-être que l'inconnu qui les poursuivait risquait de les mater, mais leur détermination à vivre les poussait à se battre. En une seconde, il accéléra, bousculant tout sur son passage. Avec une agilité surprenante, il parvint à passer devant Clara et Chris. Son cœur battait à tout rompre. La combativité de tel instant éveillait en lui une énergie sourde, bien plus forte que la peur qu'il avait embrassée quelques instants plus tôt. Il attrapa la main du plus proche, et ensemble, tous 4 se dirigèrent vers l'escalier en courant. Les bruits de pas se rapprochaient, mais ils parvenaient à descendre d'un étage. Lorsque le sol s'illumina de la lumière blafarde des néons, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Une silhouette familière se tenait là, une autre porte se dressant devant eux. C'était Marie, la mère de Thomas, un air déterminé dessiné sur son visage fatigué. « Je savais que vous viendriez », elle souffla, son regard se focalisant sur Clara, pleine d'angoisse. « Vous devez m'écouter. » Le groupe se figea un instant, l'adrénaline et le mystère alimentant une inquiétude latente. Thomas sentit une connexion se former dans l'obscurité, une sorte de promesse d'union malgré la terreur. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que se cache derrière tout ça ?» interrogea-t-il d'une voix rauque. Marie ouvrit la porte derrière elle avec précaution.
Une vérité que vous n'êtes pas prêt à entendre. Mais pour l'instant, nous devons rester ensemble. Ils sont là, très proches, et la nuit ne fait que commencer. La dernière phrase s'inséra dans leurs esprits comme une cloche retentissante. Que se cacherait derrière cette porte? Une vérité qui bouleverserait leur monde à jamais? Préparez-vous, parce qu'une tempête se profile à l'horizon. Les mains agrippées, la tension palpable, le groupe se tenait prêt à franchir la prochaine étape, le regard figé vers l'inconnu. Quel secret terrible, inscrit dans leur histoire familiale, allaient-ils finalement découvrir, tandis que le poids de leur choix imminent les tiraillait. Chapitre suivant. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce sombre, à peine éclairée par une faible lumière provenant d'une ampoule vacillante au plafond. L'air y était lourd, chargé d'odeurs âcres et de poussière. Marie, d'un geste ferme mais précautionneux, fit signe aux autres de la suivre, son regard énigmatique trahissant une connaissance profonde des dangers qui les guettaient. « Entre, et sois prêt à tout », murmura-t-elle à Thomas, dont l'estomac se tordait à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir. La peur et l'excitation se mêlaient en lui, tissant une toile complexe d'émotions conflictuelles, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Clara et Chris entrèrent derrière lui, Oliver fermant la marche, ses épaules voûtées comme si le poids du monde pesait sur lui. Une fois à l'intérieur, Marie referma doucement la porte. Le claquement résonna comme un coup de tonnerre dans l'immensité de la pièce. Ils avaient toujours le souffle court, le cœur battant la chamade, mais une profonde curiosité les poussait à avancer. « Qu'est-ce que vous cachez, maman » demanda Thomas, sa voix tremblante tout en tentant de garder un semblant de sérénité. Marie, les yeux plissés, se dirigea vers un petit bureau en bois, recouvert de vieilles coupures de journaux jaunis. « Regardez ici », fit-elle en pointant du doigt une colonne sur la page d'un quotidien local. Les mots « disparition » et « mystère » dansaient sous l'effet de la lumière éclatante. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent à mesure qu'il découvrait des images de personnes disparues, des visages qu'il avait vus dans des reportages à la télévision. Parmi eux se trouvait celle de la femme de ménage de leur immeuble, une figure qu'il avait toujours considérée comme banale. La dernière fois qu'elle a été vue, elle parlait de quelque chose de dangereux, un secret, expliqua Marie, son regard se durcissant. Ils l'ont faite disparaître. Un frisson glacial s'insinua dans l'échine de Thomas. Les ombres qui se mouvaient dehors semblaient soudain plus menaçantes. Des pensées sombres envahirent son esprit, défiant son enfance insouciante. Mais qui sont-ils? Questionna Chris, la voix tremblante accentuant l'inquiétude grandissante. Que veulent-ils de nous? C'est compliqué. Ils ne veulent que l'argent, le pouvoir, et ils savent des choses sur nous, sur notre famille. S'il te plaît, Thomas, fais-moi confiance. Nous devons être prudents. Oliver, resté à l'écart, s'avança, l'hésitation visible sur son visage. Mais maman, si ce qu'elle dit est vrai, nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons fuir. Au moment où il prononçait ces mots, un bruit sourd résonna contre la porte, suivi de plusieurs voix fortes et menaçantes. « Ouvrez. Nous savons que vous êtes là. » Les battements de cœur résonnaient dans les oreilles de Thomas. Le temps semblait s'être arrêté, son esprit cherchant désespérément une solution à cette impasse. « Par ici !» s'exclama Marie en ouvrant une autre porte, révélant un petit couloir semblant mener à une issue de secours. Ne surtout pas faire de bruit. Ils s'élancèrent dans le couloir sombre, l'obscurité les engloutissant. L'adrénaline pulsait dans leurs veines, et malgré la terreur, une étrange camaraderie les unissait. À au fond du couloir, une lumière brillante perçait l'obscurité. L'angoisse s'estompa un instant, laissant place à la détermination. Ils devaient sortir, mais encore fallait-il savoir à quoi ou à qui ils feraient face. Alors qu'ils approchaient de la lumière, le bruit à la porte devint plus fort, les intrus s'agitant, impatients de faire leur entrée. « Tom, prêt à découvrir ce que nous sommes vraiment ?» demanda Clara, ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir fragile confrontés à l'incertitude. Une explosion de bruit éclata derrière eux, et le cœur de Thomas se serra. L'inconnu qui les attendait de l'autre côté de la lumière pourrait bien être leur dernier espoir ou l'abîme ultime dans lequel ils pourraient sombrer. « C'est notre chance, allez-y !» cria Marie, poussant chacun d'eux vers la lumière éclatante. L'intrigue planait dans l'air, alors qu'un tournant inattendu les attendait au seuil de l'inconnu. Quel secret se cachait derrière cette lumière? Et que ferait-il s'ils découvraient que la vérité était encore plus troublante que ce qu'ils venaient d'apprendre? Chapitre suivant. Un souffle de fraîcheur les accueillit alors qu'ils franchirent le seuil de la lumière. Ils se retrouvèrent dans une vaste pièce, inondée d'une clarté presque aveuglante. Des murs blancs, couverts de photographies en noir et blanc, créaient une atmosphère parfois familière, parfois étrangère. Les visages insouciants des gens fixaient le groupe, les yeux apparemment pleins de secrets. « Où sommes-nous » murmura Chris, jetant des regards autour de lui. Les souvenirs de cette pièce semblaient flotter dans l'air, mais l'atmosphère était rétrécie par le poids de la peur. Ce pourrait être une sorte de galerie ou un studio,
répondit Marie, ses yeux parcourant chaque détail avec une intériorité crispée. Mais cela ne semble pas normal. Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, un bruit résonna derrière eux, suivi d'un coup de pied qui fit trembler la porte. L'éclat et la force percutèrent l'angoisse qu'ils avaient déjà ressentie. Thomas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Ne restons pas ici », implora Oliver. Ses volontés étaient pleines d'adrénaline. « Nous devons trouver une sortie. » Ils se tournèrent brusquement vers une autre porte, cette fois-ci ornée d'un grand miroir. Thomas s'approcha, les doigts tremblants sur le cadre, se demandant ce qui se cachait derrière ce reflet. Mais quelque chose le retenait, une étrange apparition qu'il avait vue dans l'image. Il n'était pas seul. Un visage qu'il connaissait apparut tout doucement derrière son reflet, et il manqua de suffoquer. « Là, derrière toi !» cria-t-il, désignant la silhouette indistincte qui se tenait juste au-delà de la surface du miroir. Qu'est-ce que commença Clara avant d'être interrompue par un cri strident qui venait de la pièce voisine. Le groupe se figea. Les battements de leur cœur résonnaient alors qu'ils échangèrent des regards empreints de terreur. Qu'est-ce qui se déroulait derrière cette porte? « On y va !» ordonna Marie, sa voix un mélange d'autorité et de terreur. Chaque membre du groupe s'avança, leur respiration se synchronisant dans une cadence frénétique. À elle abri des murs, ils tentèrent d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. La peur grimpa dans leur poitrine comme un serpent venimeux. Ils frappèrent de toute leur force, mais en vain. L'écho familier d'une voix familière murmura quelque chose à travers le bois. « Écoutez, ça pourrait être » commença Thomas, sa tête bourdonnant d'angoisse. La voix se tarit, laissant l'écho s'enrouler autour d'eux, provoquant un frisson collectif. Puis, tout à coup, la lumière vacilla autour d'eux, provoquant un frémissement dans l'atmosphère. Les photographies sur les murs semblèrent s'animer, les visages laissaient échapper des murmures désespérés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, les yeux désorbités, prise au piège entre fascination et peur. Thomas, ravalant sa terreur, elle s'efforça de réfléchir. Les maux de tête grandissaient alors que des souvenirs l'assaillaient, des moments enfouis représentant une vie qu'il pensait révolue. Une femme, une clé, une promesse. Il devinait qu'un fil invisible reliait tout. « Il faut briser cette porte, comme un acte de rébellion », proposa Oliver, sa détermination masquant sa trouille. Marie les observa, un mélange de regret et de fierté dans les yeux. Ils n'étaient plus de simples enfants, mais de jeunes individus désireux de découvrir la vérité, une vérité qui pouvait bien les consumer. Les coups frappés à la porte se firent plus forts, comme si une tempête se déchaînait derrière elle. Dès un geste désespéré, Clara s'élança vers la porte. Leurs espoirs reposaient sur cette petite action qui pourrait déclencher une cascade de conséquences et révéler la terrible réalité. « Prêt ?» demanda-t-elle, son souffle court et sa voix tremblante. « Pour ce qui nous attend de l'autre côté ?» répondit Thomas, la peur indiquant le chemin de l'inconnu. « Nous sommes prêts. » Il était temps d'affronter les vérités cachées, de percer les mystères. D'une histoire dont les ramifications dépassaient tout ce qu'ils avaient imaginé. Leur décision allait bientôt avoir des conséquences catastrophiques. Que trouveraient-ils de l'autre côté? Et cette voix qui murmure, pouvait-elle les sauver ou était-elle le hérald de leur ruine? Thomas, Clara, Chris et Oliver se tenaient devant la porte verrouillée, le cœur battant à tout rompre. Leurs regards se croisaient, pleines de promesses et de craintes. Ils savaient que les réponses étaient là, juste de l'autre côté, mais la tension était insupportable. « On ne peut plus attendre », déclara Thomas en se redressant, déterminé. Son instinct de protection le poussait à avancer, à briser les chaînes d'une vérité qu'ils avaient niée trop longtemps. « C'est maintenant ou jamais. » Clara hocha la tête, la peur se mêlant à un sentiment d'urgence. Ensemble. Pas question de reculer. Dès un geste, ils se regroupèrent, se tenant prêts, comme une équipe soudée face au danger. Leurs mains se rejoignirent sur la surface rugueuse de la porte, et, dans un même élan, ils poussèrent avec force. Le bois craqua sous leur poids, et avec un crissement terrible, la porte céda soudainement. Thomas fut projeté en avant, le souffle coupé par la surprise. Ils se jetèrent dans la pièce qui s'offrait à eux, la lumière presque aveuglante, transformant leurs ombres en silhouettes fantomatiques contre les murs. Une scène incroyable s'étalait devant leurs yeux. Des dossiers, des photos, des preuves éparpillées de tout ce qu'ils avaient découvert. Au centre de la pièce, une table encombrée de papiers anciens et de coupures de journaux témoignait de telle histoire d'une famille qui avait choisi la richesse au détriment de telle honnêteté et du respect. Une histoire de secrets enfouis, de mensonges et de douleurs. Et là, au milieu de tout cela, une silhouette se tenait, une femme avec des yeux pleins de désespoir. C'était Marie. Elle regardait avec une intensité qui mélangeait peur et espoir, son visage marqué par les cicatrices des épreuves qu'elle avait traversées. « Vous êtes ici », souffla-t-elle, ses mains tremblantes tenant un dossier important. « Je savais que vous le feriez. Il faut agir vite. Ils arrivent. »
La panique baissa d'un cran en entendant sa voix, mais le temps pressait. Marie s'approcha d'eux, déterminée. Il faut tout révéler. Ces hommes ne reculeront devant rien pour protéger leur secret. Thomas, le regard fixe, s'approcha de Marie. Que se passe-t-il exactement? Explique-nous tout. Avec une voix tremblante mais ferme, elle commença à exposer l'histoire. Des connexions obscures entre sa propre vie et celle de la famille Dubois. Des réseaux de corruption, des secrets liés à des crimes. Thomas comprenait enfin la profondeur du mal qui les encerclait. Chaque mot semblait dévoiler une vérité plus terrifiante que elle autre, confirmant qu'ils étaient en danger. « Ils ne veulent pas que je parle », ajouta-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la peur. Ils ont déjà éliminé ceux qui ont découvert leur jeu. Une résonance d'angoisse parcourut leur groupe. Chris, inquiet, demanda « Que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas rester ici. » Marie, le regard déterminé, reprit. « Nous devons créer un plan. Rassembler les preuves et les rendre publiques. C'est la seule façon d'assurer notre sécurité et celle de ceux qui ont souffert. » Oliver, de tel arrière, semblait enfin se réveiller. « Mais où pouvons-nous aller? Il y a un contact, une personne qui pourra nous aider, » expliqua Marie. « Je l'ai rencontré une fois, un journaliste qui veut dévoiler la vérité. Avec ses connexions, nous pourrions exposer tout ça. » Thomas, le cœur battant, se leva. « Alors, nous n'avons pas de temps à perdre. On y va maintenant. On ne peut pas rester ici. » Ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie, chaque membre du groupe ressentant la force d'une collaboration nouvelle. L'adrénaline imprégnait l'air, alors qu'ils savaient que chaque pas était chargé de danger, mais alors qu'ils atteignaient la porte, un bruit de verre brisé retentit derrière eux. Ils échangèrent des regards alarmés. Les intrus étaient de l'autre côté, déterminés à retrouver Marie. « Filons !» cria Clara, entraînant le groupe dans un sprint effréné à travers les couloirs de la maison. La peur et la détermination les poussèrent à fuir, leur seul but étant d'échapper à cette menace inattendue. Et la lumière filtra à travers les fenêtres, tandis qu'ils se frayèrent un chemin dans l'obscurité. Thomas sentait la pression monter, le danger se rapproche, mais l'espoir brillait à l'horizon. Avec Marie, ils pourraient affronter la tempête ensemble. Arrivés à l'extérieur, ils coururent à travers le jardin. Le vent hurla autour d'eux, mais leur objectif était désormais clair. Leur désir de vérité n'était plus une option. C'était une nécessité. « Restez proches », chuchota Marie, le souffle court. « Les voitures sont là-bas. » Thomas et les autres apprirent alors à ne plus avoir peur. Peut-être que dans cette succession d'épreuves, ils devenaient non seulement des complices, mais des personnages d'un récit nouveau, prêts à se battre pour la justice. Et alors qu'ils rejoignaient les voitures sous la lune illuminant la nuit, quelque chose en eux changeait. Ils n'étaient plus seulement la famille Dubois. À partir de maintenant, ils étaient les révélateurs de vérité. Mener la lutte jusqu'à la fin. Leur passé ne pouvait plus les contrôler. C'était maintenant leur histoire, et la tempête à venir ne faisait que commencer. Tout ce qui restait à vivre, à découvrir, était le chemin qu'ils avaient choisi de prendre ensemble. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne et ne manquez aucune de nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez vous engager à soutenir la chaîne, car seules les véritables amitiés comprennent l'importance de ces actions.